Hey, salut tout le monde, c'est Francis Arc et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, ça y est, les premières figurines Dragon Ball Daima concernant les prizes en unboxing sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va déballer le petit Vegeta. Il n'y a pas de gamme spécifique, c'est juste écrit, je crois, Dragon Ball Daima panel. Ouais, c'est ça, c'est un délire comme ça, je crois. C'est marrant parce que les figurines Dragon Ball Daima en prize, j'ai la sensation que c'est mieux réalisé que les Daima en Ichiban Kuji. Donc on va voir ça, on se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 9 cm, elle est sortie le 12 décembre 2024 en même temps que la Goku. La Goku, malheureusement, je ne l'ai pas. On a deux tailles pour cette figurine puisqu'on a la figurine qui fait 9 cm, mais le panel en fait 13. Enfin bref, la boîte, elle est commence. Elle me vient tout droit du Japon, reçue comme d'habitude par le partenaire de la chaîne Jump Ichiban, qui est une boutique française qui te permet d'avoir tes figurines japonaises officielles directement venues du Japon. Ça prend 4 jours pour arriver une fois que c'est envoyé par FedEx. Et bien évidemment, vous avez aussi l'opportunité d'avoir un programme fidélité qui te permet de cumuler des points. Mais en attendant, tu peux utiliser mon code promo qui s'affiche maintenant, mais que tu peux aussi retrouver dans le descriptif de cette vidéo afin de pouvoir faire un copier-coller directement quand tu arrives en caisse de la boutique. Allez go, c'est parti pour le petit Vegeta Daima. Si vous voulez réagir un petit peu au niveau de sa nouvelle transformation, vous pouvez aussi dans les commentaires, ça ne me dérange pas. À savoir, il y a un post sur ma chaîne, alors je sais pas, peut-être que j'ai déjà fait la vidéo ou pas, je pense pas, mais il y a un post qui vous donne un petit peu la parole sur les 12 premiers épisodes de Dragon Ball Daima. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez la capacité d'aller directement là où vous voulez grâce au chapitrage. Vous allez voir les teintes, les proportions, la musique badass, enfin de vidéos. Alors c'est très très beau, tu vois, tu sors la figurine et tu tombes directement sur ça. Un petit acrylique, je crois. Vraiment très beau et assez grand, je trouve, par rapport à la boîte. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la boîte, elle est différente en termes d'épaisseur. Si je reprends par exemple la boîte de Broly, on a exactement le même format de largeur. Voilà, c'est la même largeur. Par contre, au niveau de la profondeur, on a une profondeur un peu moins prononcée ici. Le Broly, ça c'est une boîte standard. Ils ont réussi à mettre Broly, mais c'est vraiment une boîte au standard. Par contre, la boîte des Dragon Ball Daima, pour l'instant, elle est plus fine. Donc dans cette fameuse boîte, nous avons 4 pièces. Du coup, le Vegeta, le panel derrière, le socle et une petite tige. Alors du coup, ça se présente comme ça. On a un détrompeur ici qui te permet de mettre du coup le panel derrière, le petit Vegeta avec son petit trou dans sa fesse droite. On met la tige à l'intérieur qui a du mal à rentrer. Génial. Et ensuite la tige sur son socle et on redresse la figurine. Voilà ce que ça donne pour ce petit Vegeta. Allez, dernier petit réglage de caméra sont faits. Je vais regarder la figurine de mes yeux et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas trop mal, je retrouve le côté Dragon Ball Daima, voire même peut-être mieux, parce que je trouve que les jambes Alors je critique beaucoup les jambes sur les figurines, et là je trouve que les jambes ont une belle proportion, les jambes assez longues, comme ça, sur le côté, en fait, t'as le panel, tu le poses de cette manière-là. Donc Vegeta, il regarde forcément de l'autre côté, tu peux pas, genre, poser Vegeta, quoique, après si, tu peux, tourner et mettre un petit peu ton Vegeta comme tu veux. Tu vois, tu tournes un petit peu ton Vegeta pour qu'il te regarde toi, et c'est pas trop mal aussi. En fait, tu fais un peu ce que tu veux, ça c'est pas mal. C'est pas trop mal, de façon à ce qu'on voit pas forcément la tige. Voilà, tu peux le mettre comme ça. Ouais, c'est cool ça, c'est une idée. Et en vrai, je pense que tu pourrais limite mettre un deuxième personnage à côté. Tu vois, si le Vegeta tient sans son socle,
pourquoi pas mettre un deuxième personnage à côté. Après, ce qui est cool, c'est que tu peux aussi mettre plusieurs panels les uns à côté des autres et ça rend vachement bien. C'est vraiment une très très bonne idée et je crois que on avait donné une idée comme ça avec Julien sur le fait d'avoir une figurine avec un fond derrière et Dragon Ball Daima nous le fait. Alors je sais pas si Bandai, Bande Presto ou quoi, ils ont pris l'idée chez nous, mais l'idée était déjà dans les pensées des serviteurs de la chaîne. Donc une pose encore une fois, plutôt emblématique entre guillemets de Vegeta. Bon, on l'aurait peut-être aimé avec les bras croisés, mais ça change un peu, je trouve, comme ça. Les bras comme ça, le petit regard en coin. Et puis le Chara Design, je trouve qu'il est sur le haut du panier de Dragon Ball Daima. Le fond derrière avec le palais du Très-Haut, vraiment pas mal, du tout même. Alors c'est comment, ça dit quoi en fait? Ouais, c'est vraiment une image transparente qu'ils sont venus mettre dessus. Bon, j'ai un défaut de fabrication. Je vais vous le montrer à l'arrière, juste ici, là, vous le voyez. Hein, il est où? Il est là. Mon petit défaut de fabrication, hein, du coup, tu le vois un tout petit peu à ce niveau-là, du coup. Enfin bon, voilà, hein, c'est mon truc. Bon, la figurine s'est barrée, comme vous avez pu le voir. Je vais voir si elle tient sans son socle sur le panel. Bah nickel, tu vois, tu peux mettre du coup... après, tu le déplaces pas. Tu peux mettre du coup d'autres personnages sur le même panel, ça peut être sympa. Un petit Goku Vegeta là ici, je trouve que ça pourrait être pas mal du tout. Allez, on va parler du coup du sculpte. Hein. Bon, on a parlé du panel, du socle et tout ça. Blanc, ça fait très très bien aussi. Hein. Ça c'est cool. C'est pas noir, hein. Il y en a beaucoup qui aiment pas trop le noir. Moi, le noir, il me dérange pas forcément. Ça, je vais laisser en fond. Donc du coup, on a le Vegeta. Alors, je vais regarder d'abord de mes yeux. Alors, c'est tout petit. Légèrement plus grand qu'une WCF, d'accord, mais c'est quand même vachement petit. Je pourrais pas dire s'il y a la texture dessus, il faudrait que je mette mes lunettes. En même temps, avec toutes les lumières dans ma figure, ça va être compliqué. Il n'y a pas d'avoir trop de texture sur cette figurine, peut-être qu'en caméra vous le verrez mieux que moi. On a des petites bottes rondes, plutôt bien faites, avec deux petites pliures de jonction entre le haut et le bas de la botte. On a les petits fessiers de Vegeta bien faits, même si c'est pas ça qu'on va regarder. On a les jambes, les muscles sont inexistants, hein, tout simplement. On a le petit paquet qui est là, les genoux aussi. On a le plastron ici, hein, l'armure de Vegeta, hein, tout simplement. Avec 3 traits là, je pense que normalement il aurait dû avoir peut-être un peu plus, je sais pas. Par contre, tous les contours sont représentés, hein, c'est pas pâté du coup. Franchement, la figurine ne fait pas du tout pâté. Hein, dans l'ensemble en tout cas, on a des petits streetous. Alors il y a des facilités de conception, de modélisation, on est d'accord. Mais je trouve que ça n'est pas du tout pâté et je suis plutôt agréablement surpris par le rendu définitif qui est du niveau, du haut du panier des WCF. Enfin, après, il y a peut-être des WCF qui ont été déjà meilleurs que ça. Mais là, après, on reste sur quelque chose de simple en termes de représentation du personnage. Regardez le regard, franchement, il est beau, hein. Il est très très beau, là tu le mets de cette manière. Est-ce qu'il est asymétrique ce regard? Ouais, peut-être légèrement, hein, cet œil-là est peut-être un petit peu plus fermé que celui-ci. On a la calvitie de Vegeta qui est bien représentée encore une fois. On a un gros volume de cheveux. On a des mèches vachement volumineuses et on n'a pas de traits dans les mèches. Les oreilles sont plutôt bien représentées, le nez, la bouche et tout ça, les petits traits en dessous des yeux. Nickel. Au niveau des couleurs, on est sur une figurine avec des teintes unies, hein, pas de dégradé, hein, ça n'a pas changé, ça c'est du côté de Bande Presto, hein, même si il faudrait qu'on fasse une pétition sur Twitter ou sur d'autres réseaux hein, pour avoir des dégradés. Enfin bref, voilà, on a une espèce de jaune caramel sur les bottes, ainsi que le plastron et les bretelles de l'armure. Du coup, les gants sont bien blancs. Le bleu, c'est du bleu uni, un espèce de bleu ciel assez foncé, entre guillemets. Bon, le bleu de travail de Vegeta, quoi. Et au niveau de la peau, on est sur une teinte plutôt pâle pour Vegeta. Encore une fois, on aurait aimé du dégradé pour donner ce côté badass. Les cheveux sont gris, noir, enfin noir-gris, comme je l'aime, mais on a cet aspect un peu goudronneux au niveau des cheveux. Ça brille, c'est dommage. On aurait pu avoir des cheveux moins brillants, parce que ce ne sont que des cheveux, à moins qu'ils mettent du gel, je ne pense pas. Hein. C'est des Saiyans, ces cheveux tiennent tout
ça, les cheveux auraient dû être du même aspect hein, que les sourcils, eux, qui ne brillent pas. Bah allez, au niveau des tailles, d'accord, donc on atteint les 14 cm pour le panel du coup avec le socle. Je pense que sans socle ça aurait fait 13. On atteint du coup, enfin on avait programmé 9 cm, vous voyez bien qu'on arrive jusqu'à 11 cm et que les 9 cm c'est juste au-dessus, enfin juste au-dessus du crâne de Vegeta. Tu veux que je te compare ça avec quoi? Tu veux que je te compare ça avec quoi? Bah j'ai pas grand chose à comparer hein, malheureusement. Vegeta du Daima j'en ai pas, mais en tout cas ce que je peux te dire c'est que si Dragon Ball Daima il y a lors de la prochaine Ichiban Kuji Dragon Ball Daima 2, et ben ces petites prizes pourraient très bien aller autour de ce fameux dragon du palais, enfin du monde des démons. Eh ben dis donc, en vrai, ça m'a surpris. Franchement, pour ce que c'est, le petit panel comme ça, avec la figurine est petite, hein, comme vous avez vu, 11 cm de hauteur, hein, avec les cheveux, ça rend bien pour du Daima. Et ben, j'ai même l'impression qu'elle serait proportionnée par rapport à d'autres prizes que j'ai. Bon, l'idée d'avoir un petit panel derrière, c'est vraiment une très bonne idée. C'est une idée, encore une fois, que j'avais émis dans une de mes vidéos. Ils l'ont fait pour Daima. L'échelle de ce petit Vegeta me paraît plutôt cohérent dans la gamme des prizes, hein. C'est un peu plus grand encore une fois qu'une WCF, on n'a pas de dégradé, on n'a pas de technique de brush, etc. Mais au niveau du sculpte, c'est propre, au niveau de la proposition, je trouve que c'est vachement propre aussi. Alors t'imagines d'avoir plusieurs panels de chacun des personnages, ça risque de prendre beaucoup de place, on est d'accord, mais ça risque d'être plutôt pas mal, à savoir que le Vegeta tient sans sa tige, donc tu peux mettre le Vegeta un petit peu sur le côté et avoir le petit Goku juste à côté, pourquoi pas le Shin, tout ça. Au palais du Dende, enfin du très haut du coup, il y a de la place sur le socle et c'est pas déconnant. Donc si toi aussi t'as été agréablement surpris de cette figurine, et ben je t'invite à aller directement dans le descriptif pour aller te la commander, de mettre le gros like avant de partir. J'espère en tout cas que cette petite vidéo unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.